Tomber enceinte est-il une garantie pour le mariage? Sous nos cieux, quand une fille et un garçon, que dis-je, quand un homme et une femme commencent une relation, le couple s'entoure de conseillers et après plusieurs années de relation, l'on conseille à la fille de tomber enceinte pour le garçon. On lui conseille de lui faire un enfant afin de le retenir pour le mariage. Faire un enfant à un homme est-il donc synonyme de mariage? Il y a une confusion monumentale que nos sœurs font sur laquelle il est important d'insister dans cette chronique. En effet, pour beaucoup de nos sœurs qui rentrent dans une relation avec des hommes, la seule chose qui puisse retenir leur homme est de lui faire un enfant. Les femmes pensent que tomber enceinte pour un homme est une manière systématique de retenir l'homme et de devenir son épouse. Beaucoup de femmes en parlant entre elles n'hésitent pas à utiliser l'expression « divini » qui signifie « il faut lui faire un enfant ». Mais la question pertinente est celle-ci. Faire un enfant à un homme suffit-il réellement pour le retenir? Sûrement pas. Avez-vous observé le nombre de femmes qui traînent avec des enfants? 1, 2, 3, sous les bras, même parfois de plusieurs pères, sans être sous le toit d'un homme? On les appelle les blessés de guerre. Et s'il était systématique d'épouser l'homme à qui l'on a fait un enfant, aucune femme ne serait seule avec son enfant. Les femmes oublient que telle la femme choisit son homme, l'homme aussi choisit sa femme et si c'est clair dans sa tête, il est d'accord sur tout ce qui se passe dans la relation. Nous devons retenir à l'esprit que ce n'est pas parce qu'on a fait un enfant à un homme qu'on devient son épouse et qu'il vous prend en mariage. C'est bien une mauvaise idée que certaines femmes se font de la vie. Ils sont nombreux, ces hommes, à sortir avec des femmes et qui souhaitent que la relation ne dépasse pas ce niveau, mais si subitement certaines femmes cherchent à les piéger en tombant enceintes, elles sont rapidement désillusionnées par le comportement, par le comportement de ces hommes qui ne veulent pas entendre d'une oreille parler d'un enfant. Finalement, à cause de la grossesse, les relations ne continuent plus et la guerre commence entre les deux individus, deux amoureux d'hier, aujourd'hui ennemis. Il est clair, de par tout ce qui arrive autour de nous, de comprendre aujourd'hui qu'avoir un enfant pour un homme n'est donc pas un prétexte pour le retenir pour le mariage, ni une garantie pour le mariage. À bon entendeur, salut. Mais, on ouvre la ligne en même temps? Oui, on ouvre la ligne. On ouvre la ligne. Alors, tomber enceinte est-il une garantie donc, pour le mariage? Cela conduit à avoir aujourd'hui beaucoup de blessés de guerre, vous l'avez dit, des femmes qui tombent enceintes abandonnées. Voilà. Ahmed Arepa, votre avis sur la question? C'est un constat au sein de la société. Il y a beaucoup de cas, justement, pour parler des blessés de guerre. Hein, ces femmes-là, donc, qui ont des enfants déjà, peut-être un ou deux, malheureusement, parfois avec plusieurs hommes, parce qu'à un moment donné, alors, il faut relativiser. Il ne s'agit pas toujours de ce qu'elles aient souhaité, tomber enceinte d'un homme pour le retenir. Il y a des cas qui ne répondent pas à cela forcément. Mais toujours est-il que oui, il y en a qui répondent à ce cas. Donc c'est un constat général dans la société. Beaucoup de femmes pensent que oui, parce qu'on sort avec un homme et on estime que il répond à un certain nombre de critères. Le mieux à faire, c'est de tomber enceinte de ce dernier. Comme ça, on est sûr que voilà, on est positionné. Et que ce dernier n'aura d'autre choix donc que de se mettre avec soi, ce qui est une grave erreur en réalité. Le chroniqueur l'a si bien dit. Elles oublient ces femmes. La gente féminine oublie souvent que, puisqu'on dit, enfin comme on dit souvent que la femme choisit son homme, eh bien les hommes aussi choisissent leur femme. Donc si l'homme ne veut pas de cette femme, elle a beau tomber enceinte de lui, elle peut même attendre des jumeaux, triplés. Quintuplé, ok. Il ne s'engagera pas. Peut-être s'engagera-t-il juste à assumer ce qui est de sa responsabilité par rapport aux enfants. Mais il n'ira pas au mariage, par exemple, avec ces derniers, ou il ne la mettra même pas dans sa chambre. Donc il va falloir que cela soit clair au niveau donc, de la gente féminine, que ces femmes-là comprennent que c'est une grave erreur pour qu'on évite ces genres de situations où on a des femmes qui malheureusement commettent l'erreur
Et c'est après on se rend compte que non, le monsieur n'était pas forcément dans cette dynamique-là. Et alors on a tout fait de dire oui, les hommes sont mauvais, les hommes sont ci, sont ça, oubliant qu'en réalité à la base c'est soi-même qui a voulu piéger cet homme qui n'est pas tombé dans le piège. Alors, quelles sont les techniques de piège alors de ce type de femme? Ça, Parce que la question, faudrait peut-être la poser aux femmes. Mais bon, peut-être qu'il y a une femme qui va nous appeler. Il faut qu'on leur ouvre la ligne. Voilà, ouvrir la ligne, qu'elle nous appelle et qu'elle vienne. J'ai entendu une femme dire qu'elle a percé des préservatifs, par exemple. Ben ouais, bon, ça c'est vrai. Par exemple. C'est vrai, ou si vous utilisez... Si le monsieur lui laisse les préservatifs, elle va percer à disposition. ou peut-être si... Voilà, parce que les préservatifs aussi, ça fait partie... Il y a une femme en ligne. Bonjour. La représentante des femmes, bonjour. Bonjour le plateau, comment vous allez? Ça va bien. Ça va bien. À qui avons l'honneur? C'est la première fois, c'est Modoupin Colombe depuis Calavi. D'accord. Bonjour Mondoupin. Bonjour Mondoupin, allez-y. C'est la première fois que j'appelle. D'accord. Le sujet m'intéresse beaucoup. Et au fait, tout à l'heure, vous avez dit que bon, il y a beaucoup de femmes avec des enfants, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. En fait, comme l'a dit tout à l'heure, je ne connais pas trop le nom, le jeune à côté, en Bomba là. Comme l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément la faute aux femmes. Bien sûr. Et je crois qu'il faut véritablement insister sur l'éducation. Parce qu'il ne faut pas que les jeunes qui regardent, les jeunes garçons qui regardent actuellement, pensent que bon, c'est une loge pour eux, il faut qu'ils se grossissent à travers ça. Il faut une éducation au fait, parce qu'il ne faut pas jouer avec la femme. La femme, elle peut se mettre en tête que bon, je suis déjà en relation avec tel homme, il y a ceci, il y a cela. Si l'homme ne veut pas, qu'il soit franc et qu'il dégage au fait. Mais la femme ne peut pas mettre son espoir sur l'homme, passer tout son temps avec, et lui, il va penser que bon, c'est juste un passe-temps et que finalement, il va finir par choisir. Non, il est en train de retarder comme ça la femme. Et ça ne nous arrange pas. Nous autres, ça n'arrange pas la société. Il y aura toujours les enfants sans père et tout ça. Il faut une éducation à la base. C'est ce que moi j'en pense. Il ne faut pas forcément encourager les hommes dans leur choix là. Je sais que ce n'est pas une bonne chose. Faire un enfant pour retenir un homme, ce n'est pas la solution. Mais il faut véritablement une éducation à la base. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Franchement, je pense qu'elle est allée au cœur du sujet. Voilà. Et c'est vrai, nous n'encourageons pas ici aucunement les hommes d'abandonner les femmes sur qu'ils enceintes et autres. Ce n'est pas du tout ça. Mais je pense qu'il y a... Je crois qu'il y a encore un autre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. C'est une femme. Oui. Nous avons réveillé les femmes. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Le récepteur à côté, éteignez-le s'il vous plaît. Éteignez le poste téléviseur. Ok. D'accord. Moi, c'est l'autre Natacha. Pardon? Natacha. Lokoso Natacha. Le récepteur est toujours allumé, Natacha. Le poste téléviseur est toujours allumé. Parce que là, on a l'effet Larsen et ça dérange le plateau. Je crois que c'est mieux maintenant. Oui, je vous ai reçu, j'ai écouté vos propos. Ok. Vous nous appelez d'où d'abord? Je vous appelle de Adjabo. Adjabo, c'est ici, d'accord. Allez-y. Oui, allez-y. Ok, concernant ce que vous avez dit, c'est pas à cause des femmes. Vous ne pouvez pas accuser les femmes directement. À vrai dire, les hommes aussi ont leurs problèmes et les femmes aussi ont leurs problèmes. D'abord, si un homme t'aborde et la fille refuse, malgré voilà que la beauté de la femme est déjà à un niveau donné. Est-ce que vous me comprenez? Oui, bien sûr. Allez-y, développez.
D'accord. Bon. La femme refuse. Maintenant, l'homme dit, je dois aborder cette femme. La femme refuse à chaque fois. Maintenant, il essaye de pousser avec la femme. Elle finit par céder. Vous voyez, la femme ne veut pas. Après, il abandonne la femme. Il y aura une blessée de guerre. Un souci avec sa ligne. Malheureusement, elle n'a pas pu aller au terme de son développement, mais je pense qu'elle voulait plus ou moins abonder dans le même sens que la première qui a appelé Modoukoué, donc de Calavi. Oui, je pense que vendredi prochain, on va revenir sur cette chronique. C'est pas facile de réveiller les femmes comme ça. Les femmes, oui, c'est pas parce facile. Il y a quelqu'un. C'est une femme, bonjour. Une autre femme en ligne, bonjour. C'est un homme cette fois-ci. C'est un homme cette fois-ci. Bonjour. Donc, c'est tellement le tout dernier, c'est tellement, voilà. Je salue le plateau, Ahmed Aripa et tout le monde. Je suis Kédé Junior. Junior, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Non, grâce. Allez-y. Merci les ténèbres aussi également chez nous. Allez-y. Alors, parlons du sujet. Alors, vous me recevez? Oui, tout à fait, allez-y. Voilà, donc parlons du sujet, je crois très bien que le chroniqueur est allé bien sûr dans le vif et a abordé l'essentiel en réalité que les femmes devaient comprendre. Bien suivi le débat, j'ai constaté que les deux femmes qui ont appelé tout à l'heure ont tiré le drap à leur côté. C'est très normal. Maintenant, je voudrais le faire comprendre en réalité qu'aujourd'hui, il y a des aspects donnés que les femmes devraient les femmes cherchent à saisir. Le premier aspect, c'est quoi? Aujourd'hui, quand le vent n'y pas, que du ciel ou bien de la terre vers le ciel, je ne sais pas de quel sens je dis, la rareté des hommes aujourd'hui, ou bien avoir un défi parce qu'il y a des hommes. Mais il n'y a pas de défi. Voilà, il faudrait qu'on soit conscient. Alors, quand la femme trouve un homme, on constate que celui-ci est quasiment responsable, elle se dit, mais est-ce que ce n'est pas essentiel que le fils peut-être m'accrocher à celui-ci? Et alors là, dans ce cas, la seule solution pourrait bien sûr remédier à sa vie, bien sûr, de solitaire. Merci pour l'appel. On a compris certainement. On a compris essentiellement ce qu'il avait à dire. J'aimerais dire pour finir, parce que là, je sais qu'on a dépassé déjà le temps imparti à cette émission. J'aimerais dire pour finir que dès ma première prise de parole, j'ai commencé par clarifier, par dire justement que oui, alors toutes les femmes, les blessés de guerre ne sont pas donc forcément... C'est pas pour accuser les femmes. Voilà, c'est pas pour les accuser. Il y en a qui juste évoquer pas, un sujet, un fait de société. Justement. Voilà, il faut s'entendre en fait. On ne change pas, j'ai envie de dire pour finir qu'on ne change pas les règles d'un jeu pendant le jeu. Les règles sont établies avant même que le jeu ne commence. Donc si on est en relation avec un homme et qu'on a envie que la relation devienne plus sérieuse, on s'entend. En enfant, on le fait quand les deux partenaires sont prêts. Tout à fait. On ne tombe pas enceinte d'un homme juste parce que... On ne peut pas piéger l'homme pour tomber enceinte et puis après... Parce qu'après, derrière, d'assumer ses responsabilités. C'est vrai que même si ça arrive, il faut qu'il assume ses responsabilités. Oui. On a ici, vous autorisez, on revient sur... Oui, tout à fait. Vendredi prochain, nous allons ramener le sujet. On va encore étaler le sujet et revenir sur quelques aspects pour mieux en débat. Merci à vous, Arnaud. Merci Ahmed. Merci à toute l'équipe de réalisation. Il faut reconnaître qu'il y a des femmes réellement qui piègent les hommes. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Alors, bon week-end à toutes et à tous. Au revoir. Ciao.